plaidoyer que nous avons fait dans le pays aujourd'hui, c'est un plaidoyer pour que le pays a passé de mode dénonciation, que le pays a passé de mode contestation à organisation. On a 36 ans qu'on est en train de dénoncer dans ce pays. Nous avons 36 ans qu'on a contesté. Le moment est arrivé maintenant de nous organiser. Et nous organiser, ça veut dire que la politique doit se faire sur des idées. La politique doit se faire sur un programme. D'ailleurs, le directeur général a insisté sur ça dans son discours. Ensemble de propositions que nous allons faire là, c'est des propositions qui discutaient avec des gens qui, pendant longtemps, travaillent dans le système électoral. Là. Constat en pile, monsieur, dame, nous n'avons pas de pays, il y a des piliers fondamentaux que nous ne pouvons pas écarter de eux. Il y a un pilier qui est fondamental, qui est le premier pilier d'ailleurs, c'est la Constitution. Constitution parce que c'est la Constitution le premier projet, et c'est la Constitution qui dit qui route que nous avons fait avec le pays. Et la Constitution en tout, dans l'essence, les définit l'architecture gouvernance pays. Et deuxième pilier que nous avons parlé de lui, ce sont les lois d'application. Loi d'application parce que c'est eux-mêmes qui prennent rendre constitution opérationnelle. Et ensemble d'experts qui travaillent en Haïti sur la question de constitution, ils mettent d'accord sur le fait que le pays a besoin d'environ une centaine de lois pour rendre constitution opérationnelle. 36 ans après, il n'y a même pas une quarantaine de lois pour rendre la constitution opérationnelle qui votait au niveau du Parlement. Je ne tiens pas à critiquer les anciens parlementaires qui sont là, mais c'est un fait. Par exemple, le pays a un mode de permanent provisoire. Depuis 36 ans, nous pas arrivé à mettre conseil électoral permanent campé que la Constitution 47 la prévoit. Et le constat, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une élection en Haïti, le pays a plongé dans une spirale d'instabilité. Pas jamais un CEP en Haïti, en termes de nombre, qui finalisait un cycle électoral. Au moins, il y a 2-3 personnes qui ont changé. Mais plus que ça, à chaque fois pendant le processus électoral là, même décret ou bien même loi qui a défini le processus en lui-même, il y a des changements qui ont fait là-dedans. La spirale d'instabilité. Mais l'autre constat, c'est que ensemble de violences qui génèrent dans l'élection, toute violence qui commence dans l'élection, c'est eux-mêmes qui peuvent générer toute autre forme de violence qui gagne dans la gouvernance pays. La violence électorale, en quelque sorte, c'est le point de départ de toutes les formes de violence. Violence politique, violence économique. Le fait que aujourd'hui, nous avons plus que 4,6 millions de monde en Haïti qui sont dans l'insécurité alimentaire, c'est une forme de violence. Parce que, deuxième génération de droits socio-économiques, il est clair sur ça. Droit pour qu'on côté pour été, droit pour qu'on manger pour manger. Donc, nous voulons proposer ensemble, nous voulons faire ensemble de propositions, c'est d'abord pour une réforme au niveau de l'administration CEPA en tant qu'institution. Et deuxièmement, c'est pour nous faire assurer une plus grande implication de la population et pour un processus électoral transparent. De 16 décembre 90 à aujourd'hui, taux de participation à l'élection, c'est un décrescendo que l'évoluer. Je me dis tout à l'heure, Jean CEPA bâti aujourd'hui, Jean système, Jean machine montée, lui générer la violence dans les élections. Monsieur candidat pour député au Cap, si il y a 2 centres de vote au Cap haïtien, si je m'estime que je ne pas faire rien, je crase ça, je ne pas faire là-dedans, et bien je vais assurer que dans l'autre centre de vote là, je fais bourrage d'une. Maintenant, le fait que nous sommes gens qui gagnent élection à la faveur de violence, je viens un dirigeant qui conteste parce qu'en réalité, légitimité que je chercher auprès de la population, je ne pas gagner. Et je vais faire tous 4 ans mandat de député moyen pour essayer de justifier que je suis bien élu. Et conséquence là, moi pas de temps encore pour me focaliser sur la gouvernance, je pas qu'à réfléchir sur la loi parce que je plus envie de prouver que c'est moi qui est le député haïtien que n'importe quel autre bagaille. Donc la violence électorale, c'est la première étape dans toute forme de violence qui existait. Mais plus que ça, c'est que le fait que nous sommes dirigeants contestés, nous sommes autorités illégitimes, les gens qui payent frère, c'est la population qui paye frère. Messieurs, dames, en 36 ans de démocratie, combien de lois d'importance majeure qui votent dans le Parlement? En 36 ans. Combien de lois qui votent dans le Parlement qui statuent sur la création d'emplois, la création de richesses en 36 ans? Quels sont les débats au niveau du Parlement? Même les budgets à voter, le journaliste a parlé tout à l'heure, le budget qui est le premier outil en matière de gouvernance. Parce que l'on parle de programme politique, pour implémenter le programme politique là, premier outil à ce budget, c'est ce budget qui dit, mais que tu as besoin de l'argent pour faire.
Deuxièmement, la contestation en permanence. Moun ka pa ici a contester, mon connais qui était élu député dans la commune la Kaili, depuis le monsieur fin président, monsieur pas jamais 80 dans la commune la Kaili encore comme député. Tout le monde qui là, peut-être monsieur qui est dans 50e, il connaît de qu'est-ce m'a parlé. Il y a plusieurs cas comme ça. Troisièmement, la corruption. La corruption parce que l'aime fait violence pour gagner une élection, je n'ai pas un agenda législatif. Moi, j'ai un agenda personnel. Et je dis à Transparency International classé Haïti comme 8e pays plus corrompu sur la planète là. C'est pas un secret pour personne. La faillite économique. Le fait que pilier gouvernance lance la loi, pas aucune loi qui a discuté dans le Parlement, pas un climat d'investissement qui est créé. Et jeunes garçons avec jeunes femmes, il n'y a pas une autre alternative, c'est Chili, c'est Brésil, c'est Biden. Parce que la gouvernance n'est pas au rendez-vous. Je prends un exemple. En termes de faillite économique. En 2015, le ministère de l'Agriculture fait une étude sur filière, parce que je suis économiste, la question de filière œufs avec poulet de chair. Mais messieurs, dames, filière ça lui-même seul, son potentiel de 150 000 jobs. Mais pour qu'il y ait une potentialité de 150 000 jobs, ça, il faut qu'au niveau du Parlement, par rapport à monde qui a privé l'espace du pouvoir, dans la politique publique qui a définie, il faut qu'on loi sur les tarifs douaniers à l'importation des œufs. Parce que chaque jour, nous importons un peu plus de 1,2 million de grains d'œufs de la République dominicaine. Donc, pour créer compétition, pour créer 150 000 jobs, il faut qu'il y ait une entreprise qui crée. Et le premier pilier pour l'entreprise de créer, pour créer le climat des affaires, là, c'est les lois. Pas une route, pas bois. Ensuite, les conflits. Conflits entre différents groupes. Je pense que le fait que nous, là, n'avons parlé, n'avons réfléchi sur la gouvernance, vous êtes témoin de toutes les formes de conflits qui ont alimenté ce pays et qui continuent encore à alimenter le pays jusqu'en 2023. Donc, proposition de réforme, nous, yo chita sous 3 piliers. Désolé. 1, l'administration du CEP. 2, les opérations électorales. Et 3, le contentieux électoral. Je demande des modérateurs, les m'arriver sous 20 minutes pour le faire signe temps pour me connaître si je peux aller plus vite ou si je peux dans le même tempo. Par rapport à l'administration, nous connaissons un amalgame qui fait ici. Ils confondent CEP comme institution avec nomination de 9 personnes qui appelés à venir gérer la position électorale. Tout en 9 conseillers pas installés, pas un CEP. Par contre, si nous rendons compte de ça, tout en 9 membres pour qu'on sorte dans le moniteur, pour nous-mêmes pas un CEP. Or, l'institution en tant que telle, il faut une administration qui fonctionne en permanence, qui assurer que les opérations électorales nous mettent en branle, que l'institution continue. Je vais donner un exemple. Je veux dire, quel que soit le CEP qui peut monter dans le pays, la première responsabilité, la bien responsabilité pour faire inventaire toute dette CEP à gagner dans le système. Moun que le TLB a un % de vote que vous payer. Mais si des administration qui a fonctionné en permanence, si des secrétariat permanent qui a fonctionné, question ça va résoudre. Et les 9 membres venus, ils ont occupé de l'aspect politique, d'un point de vue technique, l'élection a paré déjà. Et délai technique qui est les délais incompressibles, nous ne pouvons pas bien contraindre ça. Parce que le secrétariat là en permanence, le travail du point de vue technique, les 9 monsieur dames arrivés, ils ont seulement plus opérationnalisé, valider plan et dit que dans 3 mois de fait élection dans le pays. Je dis, nous mettons d'accord. Il faut au pays entre 18 à 24 mois pour avoir les prochaines élections. Parce que l'existence du CEP en tant que tel, les réduit à 9 mois. Donc, nous proposons que... Qu'est-ce qu'il y a avant cette présentation? Voilà. Donc, secrétariat technique permanent, pour nous-mêmes, c'est la première étape dans la mise en place du conseil électoral permanent. Évidemment, après toute une démarche institutionnelle que ça a demandé, au niveau du Parlement notamment, pour que nous arrivions vers ça. Secrétariat technique permanent, la travaille sur opération sur autorité hiérarchique, direction exécutive et financière. Et direction exécutive et financière là, il y a bien hiérarchie opérationnelle et il y a supervisé, validé, corrigé décision ensemble de direction technique dans le CEPA. Donc c'est ce que je vous disais au départ. Je dis à nous qu'il y a une responsabilité pour nous passer de contestation. Nous toujours contester, CEP pas bon, CEP ceci, mais qui sont proposés concrètement. Donc allons vers la mise en place d'un secrétariat technique permanent. Deuxièmement, une direction d'appui aux partis politiques. Les premiers clients en matière électorale, ce sont les partis politiques.
élection faite pour parti politique. Et m'a profité de moment pour me dire que première institution démocratique qui gagne dans tout pays, c'est parti politique. Parce que parti politique, c'est eux-mêmes qui se creusent côté que dirigeants politiques ont sorti. Messieurs, dames, nous mettons sauter pompé. Nous mettons dit que nous sommes dans parti politique. Nous mettons dit que parti politique pas rien, les gains élection pour inscrire dans l'élection, à moins que tu aies un candidat indépendant qui a mobilisé 250 000 personnes, c'est sous bannière un parti politique qu'on va aller. Et parti politique, c'est eux qui appelé à définir programme politique. Donc, responsabilité de tout le monde aujourd'hui dans le pays, qui lit, qui écrit, c'est intégrer parti politique, renforcer parti politique et faire plaidoyer pour que le programme politique soit établi de manière claire. Le SAP a planifié tout comme citoyen. Deuxièmement, une direction relative à la question genre. Écoutez, le quota de 30% a été voté à la 48e législature, je crois, autant que je me rappelle. Donc, la question de genre, nous supposons assurer que le respecter, et d'ailleurs, c'est une question qui inscrit dans l'objectif de développement durable. Ces deux nouvelles directions auront des rapports directs avec le Conseil. Donc, en fonction de tout ça, mais qui structure que nous proposons pour machine électorale là. Secrétaire technique permanent, les chevauchés sur direction exécutive avec direction financière là, et les opérations électorales, la question du registre électoral, direction des affaires juridiques, direction de formation, etc., ils dépendent de l'ensemble de ces deux grandes directions. On regarde ensemble l'opération électorale. D'abord, l'on parle de l'élection, il y a plus de monde qui a l'élection déjà, il y a plus de monde qui supporte les candidats dans la question de l'élection déjà. Le combat qui est fondamental, c'est la sécurité. Donc, on propose que nous fassions des task force sur la sécurité dans le pays. Et nous avons gagné une task force par département. La constituée de un membre CEPA en la personne du président du BED, parce que BED, c'est des émanations du CEP. Directeur départemental PNH, commissaire gouvernement, on juge par juridiction. Deux représentants des organisations de droits de l'homme tirés au sort. Et puis, il y a bien une task force gouvernementale, il y a bien le Premier ministre dans la donne, il y a bien l'ensemble des conseils électoraux, il y a bien le directeur général PNH là, les partenaires internationaux, parce que les partenaires internationaux sont grandement impliqués dans les élections, le ministère de l'économie et des finances, l'intérieur, collectivité intérieure, justice, sécurité publique, et puis évidemment le ministère de la Défense, parce que je dis, c'est deux forces de sécurité publique que nous gagnons. Maintenant, la question du registre électoral, ouais, ça, il faut nous insister sur les piles. Parce qu'on a parlé de gouvernance. Quel que soit ça, on a expliqué là, quel que soit le programme politique qu'on a défendre, premièrement, on parle de l'élection quand même. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'opérationnalisation de ce programme politique, il peut fonction de type de monde pour arriver dans l'espace de décision. Et tout le monde qui est dans l'espace de décision, d'une façon ou d'une autre, il a émané de partis politiques. Évidemment, la culture aujourd'hui veut que il n'y a pas directement sorti dans le parti politique nécessairement, c'est par rapport aux liaisons avec des acteurs politiques que il y a des nominations qui sont faites dans l'administration. D'où le grand handicap en matière de gouvernance qu'il faut transformer. Donc, nous proposons que nous fassions ouverture de bureaux d'inscription des électeurs. On va l'expliquer non, bagage. Le fait que moi gagne, je prends l'extrême précaution, moi gagne un carte d'identification nationale, ça pas fait de moi un électeur automatiquement. Le fait que j'ai un permis de conduire, j'ai un passeport, ça pas fait automatiquement que j'ai un visa. Si j'ai besoin d'un visa, il faut mal demander le nom ambassade. De même, le fait que j'ai une carte d'identification nationale, ça me doit à un passeport, même pas détenteur de passeport. Il faut mal dans l'immigration pour mal faire une demande de passeport pour avoir mon passeport. Mais de même, le fait qu'on ait une carte d'identification nationale, ça doit pour voter. Ça va faire de un électeur. La coutume aujourd'hui fait qui ça? Il voulait que c'est ONU qui voyait liste électorale by CEPA. L'ensemble de monde qui fait carte d'identification nationale, c'est eux-mêmes qui constituent le registre électoral là. Qui sens ça gagne? Je dis à moun qui Chili, moun qui Brésil, moun qui parti dans Biden yo. En dehors de questions d'épuration, comment on a fait qu'on est. Mais plus que ça, l'offre fait bureau d'inscription des électeurs, il permet de réduire fraude électorale. Parce que si je gagne 600 000 personnes qui inscrits dans l'élection, je ne peux pas faire 1 million de bulletins. Parce que 400 000 bulletins qui étaient là, permettent que moi, comme candidat, je plein boîte, je change pour procès verbal, etc. Mais si je gagne un bureau d'inscription électorale
qui dit que dans le bureau, ça me dit 120 inscrits, moi, pas qu'à jouer dans le procès verbal qui dit qu'il y a 200 personnes qui votent là. Impossible. La transparence. Ou la dame qui parle de transparence tout à l'heure. La bonne gouvernance implique la transparence. Mais plus que ça, dernière élection, on a dépensé environ 13 millions de dollars américains pour nous faire bulletin seulement. Par rapport à toute participation, c'est 3 millions de dollars bulletin qui est utilisé. Donc, le pays a perdu 10 millions de dollars. L'avantage économique de ces propositions de réforme. Maintenant, CEP a permis des électeurs, la fait centre de vote en fonction du nombre d'inscrits. Et il y a un avantage que ça baille par rapport aux candidats. Les CEP a mis liste d'inscription en dehors, ou même comme candidat, ou qui côté vote là concentré, ou comme qui côté pour concentrer campagne là tout. Parce que c'est la faute, moi, je bagaille. Si on est candidat pour député Pétionville, centre de vote Montana, moi que Montana, il y a environ, je dis n'importe quoi, 2000 personnes inscrites. Gon l'autre centre de vote Caribé. Moi Caribé, il y a 5 millions qui inscrits. Je n'ai pas effort développer, je n'ai pas intérêt à développer un peu l'effort sous boudon. Je parle dans la zone Caribé à mal checker 5000 personnes parce que c'est la vote la concentrée. Ça va dire que je vais faire effort ici. Mais concentration d'effort là, c'est dans la zone Caribé à mal. Parce que, d'un point de vue clair, moi, je connais combien de monde qui paraît pour aller voter dans la zone ça. Et puis, nous avons tout ça là. Le personnel électoral. Je dis, les gens fait élection en Haïti, il y a des partis politiques, leur besoin de bureau de vote, c'est la veille élection qui a choisi les gens qui pour aller dans le bureau de vote. Élection, monsieur, dame, c'est un dans bureau de vote que l'élection a discuté. Et en pile fois, vous comprenez? Nous sommes même. En pile fois, nous, il y a des gens qui disent que l'élection dans le c'est parce que dans bureau de vote là, question n'est pas réglée. Un par exemple. Bureau de vote, il y a 3 personnes. Un secrétaire de bureau de vote, un président de bureau de vote, un vice-président de bureau de vote. Secrétaire de bureau de vote là, à lui-même seul, il y a 7 attributions. C'est lui qui a fait procès verbal d'ouverture, procès verbal d'incidence, s'il y a incidence, procès verbal de fermeture, et c'est lui qui a dressé des comptes là, qui pour écrire et en litre, et en chiffre, et en lettres, note de vote là. Vous vous imaginez, gros monde qui a raconté mon anecdote, il vient dans le bureau de vote, secrétaire sont aveugles. Et de ça n'a pas parlé, oui, parce que ça c'est le problème d'organisation des partis politiques. Mais plus que ça, mon cap secrétaire bureau de vote là, il a une responsabilité pour que l'ICA écrit au moins de 0 à 250, ni en créole, ni en français, ni en chiffre, ni en lettres. Pour ça, me dit de 0 à 250 parce que jusqu'à présent, dans les décrets électoraux, a dit c'est 250 votes par bureau de vote. Donc, sous pas qu'à écrire, je vais vous une anecdote. Quand on qui perd une élection, parce que on procès verbal, il n'y a pas contre 6 chiffres là sont 7, 6 chiffres là sont 1. Secrétaire écrit en chiffre, il n'est pas écrit en lettres. Débat, contentieux électoral. Contentieux électoral. Et à qui ça le ramène nous? Il ramène nous à violence. Parce que décision pour le prendre en contentieux, si le patron chien en faveur me connaît bien, je vais défendre. Et la culture haïtienne veut que monsieur Damio défende par tous les moyens. Donc, secrétaire bureau de vote, il est fondamental que moun sa ou c'est des gens qui sont bien formés. Il faut aller plus vite parce que je suis un gendarme de là. Et ma peut-être statut sur ça dans question parce que combien de temps vous êtes battu? Combien de temps vous êtes? 3 minutes, très bien. Et faut m'insister sur ça. Je tiens à penser que une réflexion qui supposait commencer faite sur l'économie électorale en Haïti. Monsieur, dans le moment élection, c'est un moment que plus l'argent boit dans le pays. Que ce soit par rapport à budget élection, pour faire bulletin, pour faire les éléments d'opération électorale, c'est pas qui coûte l'argent. Mais plus que ça, candidat qui a baillé l'argent, bon l'argent pour faire une interview pour moi, bon l'argent pour gérer page Facebook pour moi journée aujourd'hui. Donc, est-ce que je dis il n'y a pas lieu de rapatrier la machine électorale par rapport à l'argent? Bulletin, c'est Dubaï que bulletin au fait. Dernière élection. Logistique électorale là, est-ce que par exemple des firmes haïtiennes qui spécialisent aujourd'hui dans la question de logistique électorale pour qu'ils créent job par jeunes garçons et jeunes femmes? Et pendant que je dis ça, je vais insister sur lui. Député Luméran, le fait que je maman, ça va veut dire que je maman.
Donc, je dis, il y a un plaidoyer qu'on doit faire pour rapatrier machine électorale en matière d'argent. Exemple, il y a un basket fund qui créé pour question élection. Jovenel te met 40 millions de dollars là-dedans. Donc, l'autre jour, il met 21 millions. Mais c'est plus lui qui a joué comme ça. Une option qui a joué comme ça. Donc, ça n'a pas parlé. Au nom de la transparence sur laquelle la dame insistait tout à l'heure. Donc, ça n'a pas parlé. Donc, on veut que les firmes haïtiennes soient à même de profiter de cette question. Je vais passer pour venir dans le contentieux électoral. Pour me finir. Merci. Définition des modalités pour le recrutement des juges électoraux devant siéger sur le contentieux électoral par le CEP de concert avec le CSPJ. C'est intéressant, dynamique qu'a développé là dans le pays. Nous voyons que CSPJ dernièrement il fait tout un victime dans le système. C'est à féliciter pour nous son très bonne démarche vers le recadrement de la gouvernance en Haïti. Donc, formation des juges électoraux par le CEP, le fait qu'au juge, ça n'a pas habilité pour siéger dans le contentieux, c'est une spécialité. Nous proposons que juge qui peut siéger dans le contentieux électoral, que juge ça, il y a une formation spéciale par rapport à l'élection, par rapport à contentieux électoral. Octroi aux juges électoraux un pouvoir juridictionnel territorial. C'est-à-dire que un pool de juges en matière de contentieux qui constituait, pool de juges ça, il a siégé dans n'importe quel tribunal contentieux électoral sur ce territoire-là. Pas question que je connais un monde qui juge, je connais celui qui parle siéger pour contentieux. Non. Le contentieux a fait là, nous proposons que vous distribuez juges au tirage au sort. Ou candidat Jacques Melo, pas contre qui juge qui a venu. Pas contre qui juge qui a venu. Au candidat Paul de pas contre qui juge qui a venu. Tirage sont faits le jour du contentieux départ sur le territoire national. Et puis, voilà, suivant le nombre de contestations. Mais plus que ça intéresse dans le contentieux à plus, nous dit que on a pas éliminé la question bureau contentieux électoral communal là, pour toute qualité de raison. Nous proposons que bureau contentieux électoral départemental fait pour législatives et collectivités territoriales. Il est difficile, là on est au candidat comme CASEC ou bien comme ASEC, deuxième section communale Pilate, il peut venir dans le contentieux Port-au-Prince. D'abord, même qui route pas qu'on faire. Voir pour qu'on avocat ici. Maintenant, le bureau contentieux électoral national pour les élections présidentielles. Ça qui est important. Les résultats sont promulgués séance tenante. Comment une séance fait la contentieux a fait et puis le résultat contentieux après 3 jours, ce qui base. C'est un jugement qui fait. Pour nous retirer sa chaîne, éliminer sa chaîne, nous proposons que le résultat contentieux a fait séance tenante. Et les décisions des tribunaux ne donnent lieu à aucun recours. Donc, en gros, c'est ça que nous voulons entretenir nos matins. Je veux rappeler que la violence électorale, c'est le point de départ de toutes les formes de violence dans ce pays. Et le pays aujourd'hui, le pays a besoin de paix et de tranquillité pour travailler. On a besoin de stabilité pour travailler. La première marche vers la stabilité, c'est la réorganisation du système électoral pour des élections transparentes, pour des élections vraies. Et on doit éliminer au maximum toutes les formes de violence électorale, mais nous assurer surtout qu'il y ait une plus grande implication, une plus grande participation de la population dans les élections. J'ai dit, merci.